Bienvenue au sommet Artistes au féminin, l'art pour changer notre regard sur le monde. Je m'appelle Margot et je suis en joie d'accueillir Camille Berreur. Coucou Camille. Bonjour Margot, bonjour à toutes. Alors Camille fait partie des artistes de ce sommet que je connais. On s'est rencontrés pendant une immersion de 6 mois sur la sexualité sacrée, une immersion créée par Rubina Luna. Et on est actuellement dans une nouvelle aventure ensemble. Et du coup, Camille, je suis super contente qu'elle soit là. J'aime beaucoup sa douceur, sa sensibilité et la profondeur qui se dégage dans ce qu'elle est et ce qu'elle partage. Et donc, c'est parti pour la découverte. Donc, Camille, je te laisse là l'espace pour commencer, pour te présenter et nous parler un peu de ton parcours. Déjà, merci de l'invitation. Moi, le sujet me parle beaucoup. C'est vraiment au cœur de mon travail et ce que j'essaye d'accoucher aussi dans ma vie. Et c'est le titre de mon activité qui est accoucheuse d'étoiles, dans le sens où je suis là pour aider chacun, chacune à accoucher de son plein potentiel, de ce que vous sentez à l'intérieur de vous, que ce soit un projet créatif ou une dimension de vous que vous ne sentez pas encore complètement là. Moi, je suis un peu comme la sage-femme qui vient vous tenir la main et croire en vous et croire à tout ce potentiel qui demande à s'incarner. Et en particulier, je travaille avec les constellations familiales, qui sont une méthode qui vraiment me passionne et me fascine, que j'ai un petit peu adaptée pour la créativité. C'est-à-dire que j'implique aussi les parts de soi. C'est vraiment le dialogue intérieur qui va permettre d'aller contacter justement qui veut s'exprimer à l'intérieur de moi, donc aller contacter son artiste intérieur. C'est beaucoup en lien aussi avec l'enfant intérieur, avec nos dimensions masculines et féminines, et puis bien sûr aussi avec l'héritage transgénérationnel qui peut souvent empêcher d'être pleinement libre et de s'exprimer complètement. Donc, j'organise à la fois des groupes de constellation et aussi de l'accompagnement individuel. Ok. Tout ça, tu le fais en présentiel ou en ligne? Je fais les deux, les groupes en présentiel et l'accompagnement individuel en ligne. Ok, super. Et du coup, tu as choisi comme thème aujourd'hui, pour cette interview, libérer l'artiste en soi. Et du coup, je voulais déjà rebondir sur quelque chose que tu avais dit juste avant, mais du coup, libérer l'artiste en soi, quel est toi peut-être ton parcours, comment t'en es arrivé en fait à réussir toi à libérer l'artiste en toi pour pouvoir maintenant accompagner ces personnes vers cela? Oui, alors moi, je reviens de très très loin dans le sens où j'étais complètement bloquée avec un passage en dépression assez intense dès l'adolescence. Et puis après, j'avais des élans créatifs, j'avais vraiment des intuitions et des choses que je voulais mettre au monde, mais je me sentais dans l'incapacité à les concrétiser. Et c'est pour ça que j'ai entamé toute une enquête, un travail de thérapie très intense pendant une dizaine d'années. Et mon premier métier, c'est d'accompagner les scénaristes de cinéma, donc pour accoucher de leurs œuvres, de leurs scénarios. Et là aussi, ça m'a permis d'aller vraiment à la rencontre de qu'est-ce qui veut voir le jour, qu'est-ce qui veut être dit à travers l'histoire, et aussi en parallèle à m'intéresser à tout ce qui bloque. Et donc ça, j'ai expérimenté en premier sur moi, qui était de l'ordre des blocages transgénérationnels. Moi, je pourrais y revenir, mais j'ai vraiment découvert qu'il y avait des bonnes raisons d'être bloqué. Et ça, c'est un de mes messages qui me tient beaucoup à cœur. C'est que si vous sentez que l'énergie n'est pas là, que vous avez des choses à exprimer, mais que pour l'instant, ce n'est pas disponible, il y a vraiment des bonnes raisons qui peuvent être de l'ordre de ce que vous avez vécu dans l'enfance, ou dans les générations passées. Et moi, c'était mon cas. Il y avait vraiment des coupures et notamment des empreintes de violence, d'abus et d'inceste dans les générations vraiment au-dessus de moi. Et ça avait complètement coupé l'expression. Pour moi, c'est très en lien avec la voix. Justement, ma capacité à m'exprimer et à être l'artiste de ma vie, quoi, au sens large, au sens de créer la vie de mes rêves, c'était pas du tout dispo. Et c'est en allant voir l'histoire de mes ancêtres, en allant rencontrer toutes ces douleurs qui étaient enfouies, que j'ai pu libérer, donc vraiment accueillir toutes les émotions et accéder à ma voix unique. Et c'est aussi ce que j'accompagne dans les groupes pour que chacun trouve
qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer et qu'il puisse se sentir concrètement libre de créer. Donc, ce qui veut dire retrouver aussi l'énergie vitale. Ça fait le lien, pour en parler aussi, avec la sexualité sacrée, qui est un thème qui me tient très à cœur, dans le sens où, évidemment, c'est l'énergie qui permet de créer, qui permet d'être vraiment au contact avec ce qui est le plus précieux et ce qui donne la vitalité en soi. Ouais, c'est bien que tu parles de transgénérationnel, des fois de blocage ou blessure transgénérationnelle, parce que des fois, ouais, tu sens que tu es bloqué quelque part, mais tu ne vois pas les raisons, enfin, du moins, les raisons précises dans cette vie-là. Ouais, et du coup, c'est un terme, moi, qui m'est venu vachement, enfin, pas un terme, mais un chemin, en fait, une possibilité d'aller vers ça bien, enfin, vachement tard. Mais en effet, c'est vrai que des fois, on se sent bloqué par quelque chose, on n'a pas l'impression, enfin, on ne voit pas en quoi ça pourrait être de notre incarnation là, qu'en fait, ça peut aller beaucoup, enfin, voilà, ça peut aller beaucoup plus loin et même être carrément l'héritage de nos lignées maternelles ou paternelles, quoi. Ouais, et ce que j'aime beaucoup avec les constellations, c'est que c'est très concret. Il n'y a pas besoin de connaître des informations sur ses ancêtres. Donc peut-être je peux dire quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas du tout les constellations. Ouais, j'allais te dire, parce que moi, je connais pas Ouais. J'allais te dire, tu peux nous définir la constellation, parce que même moi, je ne sais pas trop. Ouais. Donc le principe, c'est de représenter tout ce qu'il y a à l'intérieur grâce à des personnes. Donc si c'est dans un groupe, c'est des personnes qui ne se connaissent pas, qui peuvent venir pour la première fois et qui vont incarner les différents rôles. Donc soit les différents membres du système généalogique, soit des parties de soi. Comme je disais, ça peut être l'enfant intérieur, le masculin, le féminin, des émotions aussi, la colère, la tristesse, des parties du corps. C'est vraiment très vaste tout ce qui peut être mis en scène. Donc c'est comme un théâtre au sens le plus fondamental, un peu grec du terme, dans le sens où c'est toute la symbolique qui est invitée pour aller libérer ce qu'il y a besoin, comme une catharsis. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on met la lignée de femmes dans la constellation, donc ça peut être ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, et le simple fait de demander à donc des inconnus de les représenter, ça va permettre à ces gens-là d'être traversés par l'énergie des personnages en question, de la mère, de la grand-mère, et d'accueillir ce qui a jamais peut-être pu être accueilli, de l'ordre de la tristesse, de la colère, des choses qui sont restées comme coincées, cristallisées dans l'arbre généalogique, et qui, j'aime bien l'image des dominos, c'est-à-dire tant que ce n'est pas accueilli, ça passe au voisin. Et moi, c'était mon cas, je croulais sous les dominos des générations d'avant. Et là, ça permet d'aller les rencontrer et de pouvoir accueillir, comme purger toutes ces poches d'émotions qui sont coincées et de retrouver l'énergie de vie, vraiment la joie aussi qui est coincée. Et donc, c'est un peu comme un jeu de rôle, sauf qu'il n'y a pas du tout d'impro. Ça passe par le corps et par les ressentis des représentants. Donc, moi, je pose des questions très simples du type comment tu te sens. Par exemple, si on met ta grand-mère dans la constellation, donc la personne qui incarne ta grand-mère, je vais lui demander comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe pour toi. Et peut-être elle va me dire, vis-à-vis de ma fille, donc ta mère, là, j'ai envie de la tuer, elle m'énerve, je dis ce qui est bien, hein, mais voilà, il peut y avoir vraiment des choses très fortes, ou au contraire, je me sens petite par rapport à elle, alors que c'est sa mère. Il peut y avoir beaucoup des inversions comme ça de génération. Et c'est ces informations-là qui vont permettre de comme dénouer l'histoire. C'est incroyable. Et ça utilise, et ça c'est étonnant tant qu'on ne l'a pas expérimenté, ça utilise en fait une capacité que tous les humains ont, qui est juste la réceptivité. C'est-à-dire rien que le fait d'être mis dans la peau du personnage, il n'y a pas du tout besoin d'être médium ou d'être spécialement câblé pour ça. C'est vraiment une capacité que tout le monde a à juste recevoir, en étant dans la scène, à recevoir ce qui est juste et à libérer par la même occasion. D'autant plus que ça libère, donc là, ça libérerait potentiellement ta grand-mère, toi, et aussi la personne qui incarne ta grand-mère, parce que ça va lui faire des échos avec sa propre vie, avec peut-être sa tristesse, sa colère.
Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est vraiment tout un groupe qui se fait comme un soin collectif, basé sur l'intelligence collective, la dimension de nous qui sait intuitivement ce qui est juste. Et ça permet comme de rejouer la scène qui a manqué et de libérer, et que toi, tu puisses retrouver, en fonction de tes objectifs dans ta vie, tu puisses retrouver toute la liberté et l'énergie pour le mettre en œuvre. Ok, et la personne qui est enfin, en quelque sorte au centre, et du coup, et tous les personnages vont être, elle donne quand même des informations sur comment était sa grand-mère, comment était sa mère, ou, ou pas, avant de commencer en fait. Quasi pas. En fait, elle donne des informations sur qu'est-ce qu'elle veut, elle. Par exemple, si c'est toi qui viens dans un groupe de constellation, je vais te demander avant de commencer, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais vivre dans ta vie? Quel projet tu voudrais concrétiser? Ça peut être dans différents domaines, dans ta vie amoureuse, dans ta vie pro, dans ta vie artistique. On va essayer d'affiner le plus précisément possible. Et après, on va demander à ton être profond, à ton inconscient, de nous mettre en contact avec ce qui, pour l'instant, empêche ça. Donc, ça peut être de l'ordre de quelque chose que tu as vécu enfant, une émotion qui n'a pas pu être accueillie, ou peut-être une loyauté vis-à-vis de, pareil, j'invente, je ne connais pas l'histoire de ta famille, hein, mais par exemple, si ta mère, elle n'a pas pu vivre sa vocation et vraiment vivre la vie de ses rêves, bah, il est possible que tu aies une loyauté et qu'inconsciemment, tu ne veuilles pas la dépasser ou briller plus qu'elle. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent chez mes clients. C'est complètement inconscient, mais il y a comme un niveau de, ah bah non, ma mère, mon père, ils n'ont pas réussi à s'épanouir dans la vie. Donc, moi, je vais rester comme sous un plafond de verre à ne pas les dépasser pour rester en lien avec eux, tout simplement. Et donc là, c'est un espace où on va pouvoir aller accueillir ça et surtout sentir que le lien, évidemment, que tu as avec ta mère, il reste toujours là, quoi que tu fasses dans ta vie. Bien Et sûr. d'aller mettre de la sécurité, d'être rassuré aussi les parts de toi, enfant, qui peuvent avoir peur de perdre le lien et aller vers qu'est-ce que toi tu veux. Donc ça, c'est le cap, c'est vraiment la personne qui est au centre, c'est qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a envie de manifester concrètement dans sa vie. Et après, bienvenue à tout ce qui bloque. Donc de l'ordre de l'enfance, des générations passées et potentiellement aussi des empreintes qu'on peut appeler transpersonnelles, karmiques. Mais bon, la plupart du temps, c'est quand même 90%, c'est les parents, hein. Il n'y a pas à chercher très Ouais. loin. C'est vraiment avec eux le défi principal pour pouvoir être pleinement soi-même. Ok. Et du coup, les constellations familiales, ça se passe en groupe, du coup. En groupe, alors en présentiel, peut-être pas, mais tu es obligé d'être, tu peux pas le faire. Donc, comment tu fais, du coup, en accompagnement individuel? Alors, c'est la même chose, mais en visualisation à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que moi, je guide une méditation. Donc, c'est un état de conscience de relâchement. Et là, je vous propose de visualiser, de ressentir des parties de vous. Donc, pareil, votre enfant intérieur, votre masculin, votre féminin, vos parents. Et là, on accueille ce qui se présente. Et c'est un dialogue avec votre inconscient qui va nous amener des sensations, des images, et on va accueillir tout ce qui a besoin d'être libéré. Et ça peut être, pour certaines personnes, c'est plus fort comme ça en individuel, parce que ça permet de se sentir en intimité avec soi. Ça peut être un peu impressionnant en face d'un groupe. Donc ça, c'est très intuitif, ça dépend. Il y en a qui se sentent plus accueillis et l'énergie du groupe est forte et très soutenante, et d'autres pour qui c'est plus juste de commencer en individuel, après d'aller en groupe. Enfin, voilà, les deux sont possibles, c'est vraiment au ressenti de chacun. Ouais, c'est top. Et après, je me disais, quand tu as dit, c'est pas de l'impro, et donc je me suis dit, ben si, parce que du coup, les autres personnes qui sont là et c'est de l'impro, mais en fait, j'ai bien compris, en fait, non, c'est pas de l'impro parce que tu vas pas improviser un état, tu vas pas inventer. Les personnes qui sont comment dire, tu as la personne principale, mais les personnes qui sont autour, celles qui sont autour, doivent vraiment se connecter vraiment à leurs ressentis, leurs émotions quand elles incarnent ce personnage. Qu'est-ce que ça vient eux aussi? Donc, il y a une guérison aussi pour celui qui joue aussi avec le personnage principal, quoi. Exactement. Et comme ils ne connaissent pas l'histoire du personnage qu'ils incarnent, ça court-circuite complètement le mental. Ils ne peuvent pas inventer un truc. Et ça se voit de toute façon, comme c'est vraiment basé sur l'authenticité et
le corps ne ment pas, c'est qu'est-ce qui se passe dans le corps, quels sont les ressentis. Donc ça vient spontanément. Effectivement, avant de l'expérimenter, ça peut paraître un peu étonnant. Et en fait, ça se fait très naturellement. Ah ouais, mais c'est un truc de dingue. Ouais. Alors, je t'avoue que là, tu sais, ça met un coup de... Alors, encore toute seule, tu vas l'explorer avec toi. Je dis en groupe, avec d'autres personnes que tu connais pas, tu vois, ça doit être tellement... Ouais, ça doit être fort. Hein. Ouais, ça doit être vachement fort, ouais. Oui, c'est très émouvant. Et rien que le fait d'être un groupe où tout le monde est là pour soutenir le plein potentiel créatif des autres, ça, rien que ça, moi, je trouve que ça met une atmosphère vraiment très soutenante et très forte. Et après, chacun va être au même niveau, d'égal à égal, et chacun va toucher des zones de vulnérabilité. Donc ça donne beaucoup de confiance aussi, parce que comme les autres sont dans le même bateau, finalement, c'est très rassurant. Il n'y a pas du tout la notion de performance ou de être devant un public ou devoir faire quelque chose. Là, c'est vraiment par la réceptivité, par l'écoute, par la douceur. Pour moi, c'est important que ça reste très doux. D'ailleurs, mon format, il est assez long. Il y a des gens qui font des constellations ça peut être une demi-heure par participant. Moi, c'est plutôt 1 heure et demie à 2 heures par participant. C'est-à-dire, j'en fais 4 dans la journée. Et c'est vraiment beaucoup d'écoute. Et ça laisse le temps de s'imprégner du rôle, de recevoir, comme tu disais, aussi une guérison ou des prises de conscience pour soi en étant dans le rôle et de laisser faire. Et ça rejoint cette idée de moi, je passe vraiment par la polarité féminine, par l'accueil, par la réceptivité. Et je ne sais pas avant où ça va. C'est vraiment l'inconscient de la personne qui va être qui va driver, en fait, qui va être notre guide. Ouais, puis en fait, en soi, c'est hyper artistique, en fait, ces constellations familiales. Après, toi, tu disais que tu l'avais adapté les constellations familiales, enfin, tu les avais un peu aménagées à ta sauce, c'est ça, par rapport à ton boulot? Oui, c'est dans le sens où, pour moi, l'objectif principal, c'est d'aller vers sa créativité personnelle. Donc, j'implique les parts de soi. C'est en ça que c'est différent, parce que traditionnellement, les constellations familiales, c'est que le système familial et donc l'arbre généalogique. Ok. Moi, j'inclus aussi les parts de soi. Et effectivement, il peut y avoir un côté très ludique et un peu théâtral, parce que c'est une invitation à aller vivre des rôles qui peuvent être très loin de vous. Par exemple, si je sais pas, vous êtes un peu timide et c'est possible d'avoir un rôle qui, lui, l'est pas du tout et ça va vous sortir, mais très en douceur, très spontanément, de votre zone habituelle. Et vous allez voir que là, c'est tout à fait possible d'exprimer des choses. Donc, c'est en ça aussi que c'est cathartique et empuissançant parce que c'est un lieu d'expression très forte. Et ce qui se passe aussi, c'est que ça permet qu'il y ait des dimensions de soi qui peut-être qui sont même inconnus de vous qui se présentent. Par exemple, dans tout ce qui est de l'ordre du soin énergétique, c'est arrivé plusieurs fois que spontanément, dans la scène, il y ait besoin d'une forme de soin, ouais, ça peut être assez mystérieux, ou même de chant. Ça s'invite beaucoup de chant spontané, et que la personne qui est au centre va avoir besoin de recevoir un chant, va avoir besoin de recevoir une forme de soin énergétique. Et ça va venir depuis, et vraiment en spontanéité, depuis la part de vous qui sait faire ça. Et c'est là que je vois qu'en fait, les gens sont beaucoup plus puissants que ce qu'on veut bien croire et même ce qu'on se raconte sur soi. C'est vraiment un endroit pour découvrir voilà, votre part qui sait chanter, qui sait faire des soins intuitifs, qui sait quel est le bon mot, la bonne parole au bon moment, et de retrouver ce chemin de la justesse intérieure et qui fait le lien avec, pour moi, l'artiste, c'est vraiment celui qui est celle qui va donner forme à ce qui le traverse et ce qui a envie de naître à travers soi. Et là, c'est un espace pour être en curiosité et en accueil de OK, quelle dimension de moi a envie de s'exprimer. Et souvent, c'est beaucoup plus vaste et même beaucoup plus beau, j'ai envie de dire, que ce que la personne pense d'elle-même. Et ça, pour moi, c'est hyper émouvant d'être témoin et d'être accoucheuse de ça. Waouh, ouais, c'est génial. Et c'est ce que j'allais te demander, c'était de définir pour toi qu'est-ce que c'était l'artiste. Enfin, tu vois, quand tu dis de libérer l'artiste. Et du coup, toi, ouais, voilà. Mais du coup, je me demandais,
tu as quand même un passé avant avant d'en arriver là. Tu as travaillé quand même dans le monde du cinéma, c'est ça? Cinéma, ouais. Et du coup, je me demandais, est-ce que du coup, tes constellations, enfin maintenant ton travail actuel, accoucheuse d'étoiles, est-ce que c'était quand même une clientèle artiste, enfin, ou des personnes qui venaient quand même vraiment qui viennent pour libérer cette créativité pour des projets artistiques, en fait? Au début, oui, c'était essentiellement des auteurs de cinéma. Donc, il y avait un projet et qui sentaient que le potentiel du film était plus grand que ce qui était présent ou qui rencontraient aussi des difficultés dans l'écriture, qui n'étaient pas aussi fluides qu'ils voulaient. Et petit à petit, ça s'est ouvert à d'autres artistes et aussi tout simplement toute personne qui ont envie d'être plus créative et de concrétiser des projets. Et ça m'a permis de voir que c'est le même mécanisme chez des artistes, on va dire, confirmés et qui ont une forme déclarée d'artistes reconnus et les amateurs, dans le sens où pour moi, le job principal, ça consiste à se mettre à l'écoute de la part de nous, donc on pourrait dire l'artiste intérieur, qui a des choses à dire, qui a des choses à exprimer, qui a une envie de mettre au monde des choses. Et le mouvement intérieur, c'est vraiment depuis l'adulte conscient de se mettre au service de ça. Et c'est là que souvent se logent les blocages, qui sont plutôt de l'ordre, souvent de l'enfance et des héritages, où il y a des parts qui vont dire « Ah non, je ne me sens pas à la hauteur » ou je suis un imposteur, j'ai pas les talents nécessaires, j'ai pas les compétences », enfin toutes ces parts qui en fait sont comme des protections pour pas exposer trop son être véritable. Et ça, je trouve que c'est tellement à la fois touchant et libérateur de pouvoir distinguer et tout est bienvenu. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment, c'est comme les poupées gigognes, il y a l'artiste au centre, donc qui est l'être profond, qui est vraiment la part qui, pour ceux à qui ça parle, qui est connecté avec, on peut dire, notre âme, on appelle ça le higher self, il y a plein de mots pour exprimer ça, vraiment cette dimension transcendante. Et après, il y a les petites, on pourrait dire les petites poupées qui sont là en train de dire « Ah non, moi j'ai peur, j'ai peur de perdre le lien avec mon père, ma mère, moi je suis en fidélité avec le grand-père qui est mort à la guerre et qui est passé à côté de sa vie. » Voilà, il y a tout ça. C'est vraiment notre théâtre intérieur qui s'exprime. Et pour moi, l'enjeu, c'est d'aller connecter avec la part la plus profonde et se mettre à son service. Et accueillir, répondre aux besoins des autres. Il ne s'agit pas de... Moi, j'exclus personne. Il ne s'agit pas de dire « toi, j'en veux pas ». C'est plutôt d'aller écouter et répondre aux besoins. Et c'est souvent un besoin d'être rassuré, d'être réconforté et d'être aussi réintégré à l'équipe. Enfin, j'aime bien l'image de l'équipe intérieure. C'est comment on va être en équipe avec les parts de soi au lieu d'être en lutte et d'être en... Ouais, ça, toutes les formes de combat et de rejet aussi. Pour moi, plus vous rejetez des parts de vous, plus, comme c'est toujours l'inconscient qui gagne, qui nous meut à plus de 90%, il y a de fortes chances pour que ça revienne et qu'il y ait du sabotage, etc. quoi. Donc moi, ma politique, c'est plutôt de faire une réunion d'équipe et de dire alors, que se passe-t-il? Qu'avez-vous à dire? Et après, de se mettre en lien avec la part qui a vraiment des choses à exprimer et de lui donner le champ libre. Le mot théâtre intérieur, oh là, je trouve ça, et ça résume tellement bien à ce que tu dis des constellations familiales. C'est ça, c'est notre théâtre intérieur, quoi. C'est dingue. Mais du coup, toi, je suis curieuse, toi qui as quand même travaillé du coup avec, comme tu dis, ces artistes peut-être confirmés, bien confirmés et affirmés peut-être. Quelles sont leurs plus grandes du coup difficultés, en fait, les difficultés qu'ils rencontrent en fait, quand ils viennent te voir, en fait, quelles sont les difficultés, les blocages? Souvent, c'est dû à quoi? En fait, c'est la peur de la visibilité. Enfin, tu vois, je me demande, ou alors peut-être manque d'inspiration, je me demande. Le manque d'inspiration, ça arrive souvent après un ou deux premiers succès qui ont fait comme l'identité de l'artiste, où voilà, il y a eu une reconnaissance, il y a eu quelque chose de très fort avec une œuvre en particulier. Et après, la difficulté, c'est de se détacher justement de ça et de retrouver qu'est-ce qui, en soi, a envie de continuer à créer.
Et ça rejoint, et ça vaut pour tout le monde, d'arriver à se désidentifier de la part qui est devant et qui, des fois, ça me fait penser à Issa Padovani, qui a cette image que j'adore, où en parlant des parts de soi, souvent la part qui est devant, elle est vraiment collée. Il s'agit d'arriver à dire, OK, de voir qui est là et de pouvoir dialoguer avec. Et effectivement, il y a beaucoup d'artistes confirmés, et ça, je vous rassure, en fait, quand même, tout le monde a les mêmes types de challenge, en fait, qui est de continuer à se rebrancher avec qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui a envie d'être créé, au-delà de ce que l'entourage attend de moi, de ce que peut-être les spectateurs potentiels, et puis moi, je travaille avec des cinéastes qui ont fait potentiellement des millions d'entrées, hein, et donc il y a cet enjeu de plus ça répond aussi fort en face, plus ça peut être difficile d'aller se reconnecter à qu'est-ce que moi, individuellement, en tant que cinéaste, j'ai à raconter, j'ai à offrir. Ah, mais c'est ouf. Ouais, enfin, c'est ouf. C'est juste que, ouais, pour moi, ça, c'était pas du tout conscient. Enfin, tu vois, de se dire, et oui, c'est sûr que tu crées quelque chose qui fait un tabac vachement de succès. Donc, du coup, peut-être qu'après, tu veux reproduire ça, en fait, pour continuer à avoir cette notoriété parce qu'on t'a vu à travers ça. Alors qu'en fait, c'était juste une partie de toi et qu'en fait, enfin, après, cette difficulté à revenir à l'intérieur pour recréer autre chose de nouveau. Surtout comme on évolue vite. Je trouve que tout bouge très vite, donc on évolue quand même vite. Donc après, on a d'autres choses à exprimer en fonction de ce qu'on traverse, quoi. Ouais, et ce qui rejoint, je trouve, c'est la limite et l'épreuve principale pour la plupart des gens que j'accompagne, qui est de débrancher du regard extérieur et de vraiment être en connexion avec qu'est-ce qui est vivant en soi, qu'est-ce qui a envie de s'exprimer, au-delà des attentes, et là aussi qui peuvent être inconscientes, de qu'est-ce que mes parents ont attendu de moi, et qui peut être projeté sur qu'est-ce que mes spectateurs attendent, qu'est-ce que ma communauté Facebook attend de moi, qu'est-ce que mes amis vont penser de moi si je sors de telle et telle identité que pour l'instant j'incarne, qu'est-ce que ma famille proche, tout l'entourage va projeter, et de comment aller vers, OK, la question principale, c'est qu'est-ce que vous avez envie d'être, et Ouais. qu'est-ce qui vous fait profondément vibrer, même si, a priori, ce n'est pas ce qu'attendent votre entourage, et ce n'est pas forcément là où on vous attend. Et c'est en ça, je trouve que ça va être particulièrement unique et vibrant, et que pour moi, les artistes qui m'inspirent le plus et que je trouve les plus fascinants, c'est ceux qui suivent qu'est-ce qui est vrai pour eux et qui, du coup, ne ressemble à rien d'autre. Et c'est là qu'il y a une vraie innovation, il y a une vraie création, parce que on pourrait dire, c'est descendu de la source en direct, quoi. C'est complètement inédit, c'est unique, et c'est pleinement eux, donc pleinement universel aussi. Ouais, c'est hyper intéressant. Ah, c'est trop bien. Ouais. J'avais vraiment pas idée de. Ok. Et du coup, j'aimerais bien, on a encore un peu de temps, que tu nous donnes, tu nous donnes ton point de vue du coup sur la créativité et donc la sexualité, qui pour moi, ben, nous, on s'est rencontrés sur ces thèmes-là, de la sexualité. Et bon, ben, moi, avec tout le travail que je fais sur le bassin, qui, moi, est venu vraiment réveiller cette créativité, la décupler, qui continue, et je vois cette énergie hyper forte. J'aimerais bien, toi, avoir tes mots, ton point de vue, qui sont, je pense, enfin, voilà, qui vont être super intéressants. Ouais, pour moi, c'est une énergie vitale qui dépasse complètement la dimension du couple et de la génitalité. Souvent, on dit sexualité égale rapport sexuel. Moi, je ne travaille pas du tout dans ce registre-là. C'est vraiment d'aller récupérer l'énergie source, et dans le concret, dans le corps, c'est-à-dire beaucoup avec la capacité d'expression. Et ce que je vois dans les constellations, c'est ce qui a bloqué l'énergie. Et ça, c'est vraiment un conditionnement pour moi qui est collectif. C'est que très souvent, quand il y a eu de la violence, c'est-à-dire l'abus de la force, que ce soit verbal, psychologique ou physique, il y a eu comme une empreinte qui dit énergie forte égale risque de violence. Et du coup, le système se bloque, et ça donne des gens souvent un peu trop gentils, ou un peu timides, un peu renfermés, parce qu'il ne faut surtout pas aller connecter une énergie forte, parce que inconsciemment, c'est relié, et ça peut être relié, même si vous ne l'avez pas vécu différemment, à ce qu'ont vécu
vos ancêtres et peut-être vos parents d'avoir vécu ça, et hop, ça ferme le courant. Et c'est pareil avec l'énergie de la colère, qui est très souvent jugée comme « Ah non, non, il ne faut surtout pas être en colère, ça, enfin voilà, c'est nocif, c'est mal perçu, vous allez être banni si vous êtes en colère. » Et que en fait, moi, j'expérimente que dans un cadre, évidemment, qui le permet, qui est sécurisé, qui est bienveillant, d'aller connecter cette énergie de la colère, mais en fait beaucoup plus vaste, qui est juste une énergie d'affirmation et de connexion à soi, ça va permettre de mettre des limites saines et ça va permettre d'oser s'affirmer, d'oser la voix. Et donc, dans les constellations, il y a beaucoup de scènes comme ça qui permettent de distinguer et de vraiment refaire beaucoup de clarté sur qu'est-ce qui a été de l'ordre de la violence. Donc, je rappelle la définition, c'est l'abus de la force pour aller récupérer sa force vitale, son pouvoir personnel, qui là n'a rien à voir avec la violence, tant qu'il est connecté avec justement le cœur, les aspirations du cœur, les rêves de création, les projets, mais sauf que c'est la même énergie dont vous avez besoin, celle qui a été déviée de sa source, celle qui a été utilisée dans les générations passées pour faire du mal, hein, concrètement, pour être une force de domination. Puis ça rejoint évidemment tout notre héritage patriarcal aussi, où on vient vraiment d'un fonctionnement de dominant-dominé, on va obtenir des choses par la violence. Et là, c'est vraiment une invitation à se réconcilier avec cette énergie en soi, et donc cette énergie sexuelle dans le sens qui part du bassin, qui part du sexe, qui peut irriguer tout le corps, et qui est bien plus vaste que la dimension intime, qui en fait, et les artistes, pour moi, ils sont connectés à cette, vraiment à cette, je ne sais même pas comment l'appeler, pétillance, effervescence, cette passion aussi, cette passion de pouvoir donner forme à ce qui les anime profondément. Donc ouais, c'est cette énergie qui vous anime, qui vous fait vibrer. Et bienvenue à accueillir tout ce qui a fait qu'elle a été un petit peu mise sous le tapis, souvent un petit peu, et puis les femmes portent collectivement encore beaucoup ça, de ah ben non, il ne faut pas parler trop fort, il ne faut pas être too much, sinon risque inconscient d'être réprimé. Waouh, c'est exactement ça. Ça me parle tellement. Ça m'a foutu des frissons. Mais c'est exact, c'est tellement ça. Moi, je me rappelle, et c'est pour ça que j'ai fait un programme sur le bassin, et puis après, là, je fais un programme Libère ta voix, parce qu'en fait, à force de cheminer sur le bassin, et moi, plus je vais en profondeur, plus ça a réveillé une énergie donc créative dans ma vie, mais mettre en, voilà, vivre, être passionné, vivre vraiment passionnément, enfin, pour moi, c'est vraiment le mot vivre, quoi. Mais en fait, plus j'y vais, plus ça fait réveiller une colère, mais un jour. Bah après, je pense qu'il y avait aussi le yoga qui m'avait un petit peu. Enfin, j'avais fait quelques séances de Kundalini yoga et tout. Donc, un peu tout ça en même temps. Une colère qui m'a duré 2 semaines. Je ne savais plus quoi en faire. J'avais envie d'éclater la tête de tout le monde. J'avais une violence en moi et une énergie sexuelle en moi. Je ne savais plus quoi en faire, quoi. Je me disais, mon Dieu, ça fait peut-être. Enfin, je ne savais même plus comment la gérer, tu vois, comment la libérer. Je ne savais pas vers qui me tourner, tu vois. Je me disais, mais. Et en fait, c'est le chant qui est venu de suite. Et je me suis dit, ça faisait un petit moment que je traînais, ouais, je vais prendre des cours de chant, c'est pas le moment. Je traînais, ça faisait un an que j'avais un contact. Et là, un matin, je me suis réveillée, je dis, je sais, il faut que j'aille chanter. Et j'ai commencé les cours de chant et ça m'a libérée. Enfin, toute cette tension. Bah, alors moi, je ne savais pas du coup, tu vois, comment elle travaillait sur cette colère. Donc après, bon, j'avais fait pas mal d'écoute active et tout, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait vraiment qu'il sorte, quoi. Et la voix, et c'est exactement ça, quoi. Tout ce que tu dis, c'est la voix qui est sortie, quoi. C'est poser sa voix, c'est crier, mais voilà, c'est sortir ses propres sons aussi. C'est dingue, quoi. Et moi, c'est ce que tu dis, c'est cette pétillance, c'est cette passion. Moi, c'est vraiment son propre mouvement, en fait. C'est ça, ça part de ton bassin et ça remonte. Et c'est le tien de mouvement, c'est son mouvement à soi unique, en fait. Et c'est sa vibration. Mais du coup, ça nous emmène d'être ça emmène dans la création, mais du coup, voilà, du coup, ça fait beaucoup, je trouve, de vagues. Et donc, les émotions sont très. Enfin, comment dire, on peut vivre aussi plusieurs émotions et c'est OK. Comme tu sais, tu parlais de la personne qui va être toute gentille, c'est un peu pour moi linéaire, on dit, tu vois, qui en fait, dans sa vie, tout est calme, tout est bien posé, tout est carré. Et qu'en fait, quand tu commences à arriver cette énergie à venir la, la rencontrer, c'est un peu ces vagues quoi, qui se passent. Quoi. Et ouais, je te rejoins tellement. C'est passionnant, j'adore moi ce sujet.
Ouais, et comme tu dis, souvent la première étape, c'est l'expression brute des émotions et Ouais, de l'énergie qui a été contenue trop longtemps. exactement. Et je trouve que l'enjeu, c'est de trouver, bah, comme toi, tu as trouvé le chant, de trouver des endroits où vous sentez que c'est suffisamment sécurisé pour l'exprimer. Ça peut être aller dans la forêt seul et crier, ça peut être taper sur des coussins, ça peut être aller faire de la boxe ou bah, demander à une amie de tenir le punching ball. Enfin, vraiment, et d'être créative avec ça, de dire, OK, il y a des choses en moi qui ont envie de s'exprimer. Où est-ce que je me sens dans un environnement qui est propice et qui est sécurisé pour que ça puisse avoir lieu et de vraiment laisser sortir. Et c'est là toute l'intelligence du corps qui va à son rythme. Souvent, il y a une peur d'être submergé, mais en fait, le corps, j'allais dire le cœur, les deux, ils savent très bien ce qu'ils font. Et vraiment de faire confiance à cette intelligence du vivant, de quand c'est le bon moment, et on voit ça dans les constellations, ça va être bah, l'expression de ce qui est là. Moi, j'aime bien appeler ça la purge joyeuse. Parce que oui, il y a une forme de purge ça peut être par les larmes, ça peut être par le son, par des bruits, des gestes aussi. La danse libre, c'est super pour ça, pour vraiment mettre en mouvement. Et joyeuse dans le sens où dès que, et ça c'est vraiment impressionnant, dès que vous touchez la racine de l'émotion, vraiment ce qui est la vérité émotionnelle, ça dure quelques secondes, ça peut être un peu douloureux parce que intense, et après il y a une joie qui se Mm. libère et qui est corporelle, qui est hyper forte, parce que c'est l'être qui a été compressé, qui n'a pas pu s'exprimer sur le moment, souvent depuis l'enfance, qui a justement mis un masque de je vais être gentil pour être accepté, et qui en fait, quand c'est le moment d'être vrai et de pouvoir exprimer ce qui est là, bah, il y a beaucoup de joie. Ouais, exactement. Mm. Ouais, c'est passionnant. Ouais. Et je donne un petit tips pour celles et ceux qui sont proches de l'eau, parce que moi j'avais la mer à côté, mais c'est d'aller hurler dans l'eau, on n'entend rien dans l'eau. Et moi j'avais un doute, je criais tellement fort, je me dis, mais je suis sûre qu'on m'entend. Du coup, j'avais venu vers une copine, je lui dis, je vais crier dans l'eau, tu peux me dire si on m'entend? Elle me dit, non, non, on n'entend rien. Et c'était génial, tu vois, parce que là, t'es sûre que personne t'entend à la mer, tu sais. Ouais, c'est exactement ça. Après, et c'est ça où tu te dis, punaise, mais je suis complètement. Tu vas avoir une colère, une certaine émotion hyper forte, et puis après, d'un coup, ça va redescendre des bas mots, des grosses crises de furie, grosses joies. Et enfin, et c'est un état d'être, en fait, où t'es. Ouais, ouais, super. Oui, Ouais, c'est comme les enfants, où c'est sans ça. doute vous avez remarqué qu'ils ont des émotions très fortes. Et Mm. puis quand ça s'exprime, après, pouf, 3 secondes après, ils peuvent passer complètement à autre chose. Parce que justement, ça n'a pas été bloqué. Et en tant qu'adulte, je trouve qu'on porte vraiment des grosses couches de conditionnement. Et bah, évidemment, on ne s'autorise pas à faire ça, mais à tort. Enfin, en tout cas, le faire dans un endroit qui le permet. C'est pour ça que, bah, par exemple, les constellations, c'est aussi le grand défouloir hein, dans ce sens-là. Hein. Moi, des fois, je le vois comme une cour de récré où tout est permis d'exprimer et ça va mieux, quoi. Mm. Yes. Merci. Ah, j'ai hésité, tu vois, je me suis dit, bon, on était sur le thème artiste, mais bon, ça place. Je me suis dit, non, je vais attendre, j'ai envie que Camille dise quelques mots, ouais, super. Et du coup, Camille, elle a créé, elle a fait une super belle création, challengeante, mais magnifique. Et du coup, elle est OK de nous la partager. Je te laisse en dire quelques petits mots et je l'affiche comme ça. Oui, alors c'est une vidéo, c'est un projet qui était très intuitif et qui m'a beaucoup challengée, comme tu dis, dans le sens où j'ai reçu cette intuition très forte avec beaucoup de précision de ça va être une danse, comme une transe de connexion à la terre et à l'amour en moi et à l'amour universel. Donc ça, déjà, ma tête, j'ai entendu des petites voix qui disaient, ouh là là, quand même, ça fait un peu peur. Et en même temps, je sentais que dans mes profondeurs, ce que je disais de l'ordre de mon être, de mon âme, il y avait vraiment quelque chose qui voulait s'exprimer. Et en disant oui à cette part-là, il y a eu tout un ensemble de synchronicités qui ont fait que j'ai rencontré la bonne personne pour m'aider à réaliser, les bons collaborateurs. Et voilà, il y a cette vidéo qui est un peu ovni qui est née dans le sens où bah, je n'ai pas attendu d'être officiellement, voilà, d'être ni comédienne, ni chanteuse, ni danseuse, et en même temps de m'autoriser à être tout ça en même temps et de le laisser vivre et de le laisser passer à travers moi. Donc, je suis contente de vous le montrer aujourd'hui. Yes, c'est parti.
Merci. Waouh. Là, je l'ai vu en grand écran en plus, tu vois, parce que je ne l'avais pas vu en grand écran. Waouh. Pour moi, voilà la magie de Camille, quand je parlais de sa profondeur, sa douceur, mais là, c'est ça, tu as la sensualité aussi qui transparaît dans ces... qui émane de ces images. Enfin, ouais, il est pas trop... Il est enfin, c'est magnifique. Là, comme ça, en plus, vu comme ça, c'est prenant, c'est magnifique. C'est un sacré challenge, hein, j'entends, mais waouh, merci quoi d'offrir ça. Ouais. Il y a tellement de choses dedans. Je pense que chacun et chacune aura les mots qui sortiront. Mais âme sauvage. Oui. Ben, merci à toi d'avoir diffusé. Et c'est drôle parce que là, en regardant, je sens que je me sens assez détachée et que ça n'a pas grand-chose à voir avec Camille, là, qui vous parle. Je sens que c'était vraiment l'invitation à me connecter à quelque chose qui est présent en chacun, en fait, en toute l'âme et en tous les hommes, tous les humains.
et de vraiment laisser couler. Alors, c'est par forcément ma couleur, mais en même temps, et même en l'écoutant, je sens que ça me fait comme un soin de, de détente et de connexion avec ce qui est plus vaste que nous. Et je crois que c'est vraiment le cœur de ce que j'ai envie de transmettre, d'aider chacun à se connecter avec ce qui vous traverse et votre âme sauvage à vous, quoi. Qu'est-ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qu'elle a à exprimer, qui elle est profondément. Et waouh. C'est puissant. Merci. Je te laisse l'espace pour du coup nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre ton travail. Et puis aussi nous partager si tu as des événements là, voilà, tout ce que tu veux sur ton travail. Oui, il y a des prochains rendez-vous constellation à Paris. Alors déjà, il y a mon site qui est sur le site du sommet que vous allez trouver accoucheusdétoiles.com. Et pour ceux qui sont à Paris, donc il y a le 21 septembre où c'est une soirée constellation sur le thème sagesse sexuelle. Révélez votre magie. Donc vraiment, aller toucher cette dimension qu'on sent aussi dans la vidéo de ce qui nous dépasse et comment utiliser cette énergie pour la mettre au service de vos projets créatifs. Donc c'est un format découverte dans le sens où il y a une constellation qui est tirée au sort parmi les volontaires. Donc ça permet d'être tranquille, observateur dans un premier temps pour ceux pour qui c'est plus confortable. Après, il y a une journée complète le 25 septembre, c'est un samedi, sur le thème de la zone de génie. Vivre dans votre zone de génie, ça c'est aussi un thème que j'adore dans le sens où c'est la zone où tous vos talents naturels s'expriment sans effort, ça génère de l'abondance. Et là encore, c'est tous les conditionnements qui l'empêchent. Donc, on va aller ensemble à la conquête de cette zone de génie. Et puis, le 2 octobre, c'est un samedi aussi, il y aura une journée Libérer l'artiste en soi, justement, Yes. notre thème du jour, pour aller contacter cet artiste intérieur et écouter qu'est-ce que elle, il a à vous dire et lui laisser la place dans votre vie. Super. Alors, sous la vidéo, il y a ces liens, page Facebook, Insta, son site. Et je vais rajouter aussi toutes ces dates, ces 3 dates, en fait, du coup. Génial. Ben, merci, Camille, pour tout ce que tu proposes. C'est chouette. J'aimerais, pour terminer, savoir si tu as une dernière petite chose ou un dernier mot à partager aux artistes qui nous suivent, qui nous regardent, aux futurs artistes. Pour moi, les artistes, c'est vraiment des leaders et des pionniers, quoi. Et je sens combien, et à les fréquenter, je sens combien c'est vraiment important que ce qui a envie de passer à travers vous puisse s'exprimer et que souvent, ça peut être un peu dévalorisé dans le sens, peut-être c'est superficiel de faire des créations ou de l'art. Et vraiment, de là où, vu de ma fenêtre, je vois que c'est vraiment essentiel que les gens qui ont cet élan puissent mettre au monde et vraiment partager ce qui est dans leur cœur, ce qui est dans leur âme. Et pour moi, c'est ça qui crée le nouveau monde qui est en train d'advenir. Et c'est hyper important, quoi. Donc, de vraiment écouter cette voix qui a envie de créer à travers vous. Et ça me semble être d'une sagesse fondamentale et hyper importante pour nous tous. Donc, merci d'écouter ce qui a envie de créer à travers vous. Et merci à toi, Margot, pour ce magnifique sommet. C'est génial. Ouais, je suis trop contente. Je suis trop contente que tu sois là et que tu nous partages tout ça. Ouais, super. Let's do it. Allons créer. Yes. Merci Camille, merci. Merci à tous de nous écouter, de nous regarder. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci Camille, bisous, bisous.